Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui sur Killing Floor. Alors avant de commencer à jouer, j'aimerais d'abord vous expliquer en quoi consiste la chaîne. Alors il s'agira d'une chaîne où nous serons trois dessus. Moi, je me présente Stone Guardian. Je publierai plutôt des vidéos de jeux d'horreur, même si vous me verrez probablement en compagnie de mes deux camarades sur League of Legends, ou bien Hearthstone, ou d'autres jeux encore. Donc je serai avec The Fox qui lui sera plutôt chargé de publier plutôt des jeux de type futuriste comme Warframe. Warface n'est pas très futuriste mais on n'a qu'à dire que si. Euh, Star Wars The Old Republic et bien d'autres. Et quant à Xant, la troisième personne qui publiera des vidéos sur cette chaîne mais qui malheureusement ne pourra pas le faire à la sortie de cette vidéo étant donné que il a actuellement des problèmes sur son PC. Donc lui il sera chargé surtout des jeux euh, plutôt free to play, tout ce qui est Heroes of the Storm, euh, Heroes of Warcraft, donc Hearthstone, League of Legends. Et je ne sais pas ce qu'il a d'autre comme jeu, mais vous verrez dans tous les cas sur sa playlist, car il y aura une playlist consacrée à chacun d'entre nous. Et je ne sais pas pourquoi je fais des signes des mains, j'ai tendance à parler avec les mains, mais ça ne sert à rien. Vous ne me voyez pas, et donc alors, nous sommes donc sur Killing Floor. Alors qu'est-ce que Killing Floor? C'est un survival horror à la première personne. Donc le but du jeu c'est tuer du zombie, tout simplement. Et donc c'est ce qu'on va faire, on va pas perdre de temps. Donc il y a deux modes sur ce jeu, donc bien évidemment le mode solo où on peut jouer seul et le mode multijoueur où on peut jouer jusqu'à 6 personnes en coopération. Donc je préfère jouer seul pour le moment étant donné que je ne sais pas si je vais tomber sur des personnes qui jouent bien ou pas. Et j'ai pas envie de prendre le risque étant donné que ça risque de corser la tâche. Euh, donc faut savoir que sur ce jeu il y a deux modes. Il y a le mode Killing Floor où c'est de la survie tout simplement, le Killing Floor classique comme on connaît. Et il y a le mode objectif qui ont instauré il y a peu de temps. Il s'agit d'un mode tout simplement où on a des objectifs. Bravo, GG. Donc en gros, en fait, c'est un mode où il y a une sorte de mini-histoire, de petites missions. C'est assez sympa, même si tout seul, c'est pas autant l'éclate qu'en multijoueur pour ce mode. King Floor, c'est mieux tout seul. Ça fait plus survival horror, enfin, bien évidemment, c'est mon avis. Donc on va s'empresser de choisir une map. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de cartes sur lesquelles on peut survivre. Je vais essayer de choisir une carte assez sympathique. Donc pour commencer, je vais mettre en débutant une partie plutôt courte, étant donné que ça va être une première fois. On va découvrir le jeu ensemble en quelque sorte, étant donné que ça fait un petit bout de temps que je n'ai pas joué à ce jeu. Donc je vais redécouvrir un peu l'ambiance, même si je me souviens qu'elle est assez agréable. Donc je pense qu'on va prendre la map Aperture. Donc pour ceux qui connaissent pas Aperture Science, c'est une comment dire, un laboratoire qui est plutôt dans l'univers de Portal. Une aventure que bien évidemment on fera ensemble, même si il est vrai que ce n'est pas trop de l'horreur Portal, mais j'ai bien aimé ce jeu, donc je compte vous le présenter, ainsi que Half-Life 2, Neverwinter Night, un vieux jeu pour ceux qui connaissent, et bien d'autres encore. Vous verrez, ça sera la surprise. Donc je propose que l'on commence avec ce magnifique zombie en chargement. Donc pour le jeu, ils ont prévu, enfin les créateurs, donc Tripwire Interactive, ils ont prévu de faire Killing Floor 2. Et d'après ce que j'ai pu voir au niveau des trailers, ça va être de la bombe. Déjà que le premier est juste incroyablement bien fait. Le deuxième, j'ai vu les quelques trailers qui sont sortis et ça a l'air juste incroyablement bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va souder les portes parce que oui, on peut souder les portes. Je trouve ça génial. Bon, c'est pas très super. D'ailleurs, tu m'as fait peur le con. C'est pas très super quand il s'agit de souder des portes en bois. C'est pas. Enfin, ça me perturbe un peu. Quand il s'agit de portes en métal comme ça va. Ça le fait. Donc on va s'approcher de souder tout ça. On se retourne. C'est bon, personne. Petite lampe bien sympathique. Parce que dans certains jeux, la lampe est plutôt foirée. Là, je trouve ça bien. Ouh là là.
plus jamais. Alors, donc, je sais que je présente pas très bien le jeu, mais c'est normal, c'est le stress, la première vidéo, tout ça. Donc, dans ce jeu, il y a des classes. Je suis actuellement la classe, je ne sais plus comment elle s'appelle, démolition. Donc spécialisée dans tout ce qui est explosif. Donc, il faut savoir que les classes ont des spécialisations. Donc, chaque classe a des spécialisations qui s'affichent ici. Ah là là. Donc, par exemple, pour la classe que j'ai prise, c'est 10% dommages explosifs supplémentaires, 30% de résistance aux explosifs, 18% de remise sur les explosifs à distance, etc., etc. Comme par exemple pour lui, ça sera autre chose, genre sous des déports, etc. Enfin bon. Et chaque classe a ses armes spécialisées. On peut prendre des... D'accord, la pop qui repop. Et on peut prendre des armes bien évidemment de toutes les classes, même si ça sera moins cher pour notre classe. Par exemple là vous voyez lance-grenade à seulement à 999, alors qu'à côté ça va être la petite mitraillette pas terrible à 825. Donc on a un certain avantage économique à choisir des armes de notre classe. Même si pour le moment ce n'est pas une bonne idée. Je pense que je vais plutôt en fait finalement partir sur un logisticien. Donc sélectionner avantage. Et ce qui fait que les fusils à pompe reviendront à moins cher. Et les fusils à pompe, j'aime ça. Parce que c'est une arme à effet de zone, avec la petite lampe intégrée. Et qui fait beaucoup de dégâts. Donc c'est très pratique contre les hordes de zombies. Donc il faut savoir que dans ce jeu il n'y a pas vraiment d'histoire. J'espère que dans le 2 ils vont en programmer une. Mais il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est plus un jeu d'arcade Killing Floor 1. Même si on peut essayer de supposer l'histoire. Donc c'est l'histoire d'un laboratoire qui faisait des expériences sur des sortes de créatures. Ce laboratoire se nomme Orzine. Et malheureusement ce laboratoire il y a une brèche de sécurité et les monstres se sont échappés et envahissent le monde. En gros, c'est ça l'histoire. Et donc nous faisons partie des survivants qui ont pour but de tuer les monstres tout simplement. Avec une map, des maps franchement super bien faites. Vraiment dans le thème du survival horror. Parce qu'un survival horror, c'est pas pour les tafioles. C'est un jeu qui est censé faire flipper. Et là je trouve les maps vraiment badantes quand même. Ah oui, petit ralenti, ça c'est l'un des seuls jeux qui intègre un petit ralenti, même en multijoueur, qui n'est d'ailleurs pas gênant et qui est vraiment stylé, très honnêtement. Par contre, on va éviter de mourir. Donc à 2 normalement sur cette map. Alors toi, ta gueule. À 2 sur cette map, il suffit qu'il y en ait un qui se place ça et que l'autre il entre dans la porte, enfin dans la salle où la porte est malheureusement fermée, étant donné que je suis seul. Où il y a des armes et des gilets pare-balles, etc., etc. Donc il y a une limite en bas à gauche, on peut voir ma santé, la petite croix. Le bouclier, donc c'est la santé de mon gilet pare-balles. Et à droite, les kilogrammes, donc mon poids, ma limite de poids. Donc quand on est logisticien, il faut savoir que on a une limite de poids accrue. Donc ça c'est un très gros avantage. Alors aussi, petite particularité de ce jeu, toutes les armes, absolument toutes les armes, ont une sorte de technique secondaire. Par exemple, pour cette arme là, ce sera la lampe, pour celle-là aussi, pour celle-là aussi. Pour celle-là, ça sera un mode de tir secondaire, pour celle-là, ce sera un double tir instantané, etc., etc., etc. Donc on va prendre cette arme là, car je l'aime beaucoup, cette sorte de fusil à pompe lance-clous. Très original, avec des clous qui rebondissent sur les murs. Vachement original. Petite lampe comme attaque secondaire. Enfin attaque secondaire si on peut appeler ça une attaque. Je te lampe la ziote. La ziote. Ce que je dis n'a aucun sens. En fait je voulais dire je te lampe la gueule. Mais mon... comment dire, ma langue a dû faire un truc du genre non, tu ne diras pas ce que tu veux dire étant donné que tu dis toujours de la merde. Donc voilà. Alors je vais rarement dans cette salle. Je ne sais pas pourquoi mais je fais... Nous avons un partenaire avec Aperture, enfin un partenariat avec Aperture Science pour tester des spécimens. Nous ne réalisons pas. Nous devons tester
Euh... Eux sur nous. Putain, d'accord, en fait, on est des... On relâcher les zombies juste pour un test, quoi, en fait. Ils sont cons ou bien ça se passe comment? Par contre, je vais... Oula. Oula, mon bras, on va se calmer tout de suite, hein. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de rester dans le cul-de-sac. Donc, en haut à droite, c'est le nombre de vagues, comme vous pouvez voir. Et également le nombre de zombies restants. Et en haut à gauche, l'emplacement de la marchande. Donc, voilà, c'était la présentation de la TH. C'était super. Donc, il y a différents types de monstres. Je pense que ça sert à rien de les présenter, hein, autant leur péter la gueule directement. C'est plus radical, plus efficace et plus utile. Donc par exemple cette arme, vous voyez, position automatique. J'appuie sur la molette du milieu, position semi-automatique. C'est plutôt pas mal, chaque arme est comme ça. Enfin bon, allons en acheter d'autres avec l'argent que nous avons accumulé. Allons nous prendre des armes de qualité supérieure. Toujours réparé chez Pare-Balles, hein. Avoir le fusil à pompe à 12, pourquoi pas. Surtout qu'on on va... non, pas tout de suite. Je pense plutôt prendre... une épée clé mort, tiens. On va jouer au corps à corps un petit peu. Car la particularité de ce jeu, effectivement, c'est qu'il y a une classe dite berserker, ici présente. Guerrier furieux plutôt, étant donné que j'ai eu le jeu en version originale. Je l'avais craqué, d'accord. Mais ça compte pas. Maintenant, je l'ai en vrai, sur Steam et tout. Et c'est une classe assez sympathique pour le bourrinage pur et dur. Bourrinage, hache de... Là, j'ai acheté une épée clé mort. On vient de trouver une hache de pompier. Enfin, c'est le carnage pur, le petit couteau et tout. Donc les attaques secondaires, toujours assez sympathiques. Enfin bon. Donc il n'y a plus qu'à attendre que la manche passe. Et donc en attendant, nous allons nous cacher dans le buisson. Oui, parce que non, en fait les zombies ça marche pas. Quand on se cache, ils te trouvent, hein. Ils ont un odorat, je sais pas, surdéveloppé ou quelque chose dans le genre. Alors, elle va nous tuer, n'ouvrez pas. Alors, capacité spéciale du fer à souder, c'est d'ouvrir les portes qui sont soudées. Oh, butez-la avant qu'elle ouvre sa grande gueule. Ça parle mal, hein. Au point où je suis entièrement d'accord. D'accord. Ah. Ouais, je suis d'accord. Il faudrait peut-être qu'on lui coupe la tête, celle-là aussi. Toi, voilà. Alors toi, j'arrive. Je te coupe la tête. J'ai raté, mais c'est pas grave. On a qu'à dire que j'ai réussi. Petit carnage à la maïté magique pour ceux qui connaissent les vieux jeux. Oui, j'ai tendance à avoir des petites références vieux jeux, étant donné que quand j'étais plus jeune, je jouais pas mal à des vieux... Ouh, mauvaise idée. Quel con, je me fais exploser. Je vous disais, je jouais pas mal à des vieux jeux. En tout genre, que ce soit RPG ou autre... comment? Il s'est passé quoi? Il est mort tout seul et j'ai pas arrivé. Repassez le moment, vous allez voir, il est mort tout seul. Enfin, bon. Ou alors il a dû se faire attaquer par ce coéquipier, le monstre, je sais pas. Nous l'avons fermé, ne laissez pas cette chose partir. Ne le laissez pas partir, je sais pas. Parce que je sais que mon anglais est un peu déplorable. Je fais de mon mieux, I do my best. Voilà. J'ai dit ce que je savais de mieux en anglais. Alors, on répare tout ça. Et là, la manche du boss. On va prendre le fusil à pompe. Cette fois-ci, ça va chier. On se met en automatique. Et là, vous allez voir que le boss, qui est pourtant assez cheaté, ou OP comme on dit, OP overpowered, je suppose, hein. Il me semble que c'est un ami qui me l'a dit aujourd'hui, puisque je lui ai demandé, mais ça voulait dire quoi OP en fait, et il me l'a dit. Petite anecdote du jour, tiens, c'est quoi ça? Non, rien.
que le boss va faire tout simplement 30 secondes. Même s'il a beau avoir une sulfateuse, il peut se mettre invisible, il peut se régénérer, il a un lance-roquette. Il est totalement invincible, mais il est facile à tuer avec cette arme. Vous allez voir. C'est particulier. On va peut-être se soigner avant. Oula. Je crois que... Ouais, il est juste là. Oh non, 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 c'est pas juste, mec. Non, 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 ça c'est pas juste par contre. Laisse-moi jouer. Et voilà. Je vous avais dit, c'est assez rapide. Voilà, voilà. Eh bien, cette vidéo se termine ici. Elle fut un peu courte, mais il faut une première fois à tout. Et j'estime que pour une première fois, on va commencer en douceur. Et puis on va faire des vidéos de plus en plus longues, de plus en plus détaillées. Je sais que j'ai pu paraître un peu stressé, c'est normal. Ce n'est pas facile de parler seul face à son écran, tout simplement. Même si je ne parle pas réellement seul, je vous parle à vous. N'oubliez pas de lâcher des commentaires et un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine.